du mur de Berlin. Il a fallu maintenant le propos de François Mitterrand pour qu'automatiquement ces mêmes pauvres types se retirent du pouvoir et se déclarent opposants aux dictateurs qu'ils ont façonnés. L'élite africaine me fait pleurer. Elle n'a pas honte. Elle s'en fout du continent noir. Et il faut que le peuple se rende compte qu'elle n'a pas de serviteurs, qu'elle n'a que des bouffeurs sur son dos. Alors, professeur Bado, je vous pose moi-même la 8e question. Vous avez déclaré, professeur, en 2008, en novembre 2008, je vous cite, la vérité est qu'un coup d'État peut se justifier pleinement au regard des conditions d'accession au pouvoir, d'une part, et au regard des modalités de gestion du pouvoir, d'autre part. Venant d'un constitutionnaliste, cette déclaration a beaucoup surpris. J'ai la liberté de donner mes idées. Écoutez là, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dedans? Est-ce qu'il y a des bons et des mauvais coups d'État? Non. Je répondrai directement à la question. On dit démocratie, parce que nemo natus ad imperium. Personne n'est né pour commander. Donc il faut le consentement du peuple. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous trichez. Vous qui? Non, le candidat, le président là. Je suis d'accord pour les coups d'État. Salvateur, moralisateur. Alors vous imaginez, on dit qu'il faut être élu. Et vous, le président, il s'en va voir les chefs traditionnels qui donnent des ordres à la masse. Mais vous avez vu ce que ça donnait en Guinée, il y a eu un coup d'État. Voilà, celui qui est candidat là, on empêche l'expression libre du peuple. Mais ça là, c'est pas la démocratie. Et les fraudes massives. Par exemple, même au Burkina, il y a combien d'élections où il y a des spécialistes qui s'en vont prendre les Yoruba, les Nigériens venus voter au Burkina. Vous croyez qu'on ne le sait pas? C'est la première fois que j'entends ça. Eh bien, je le dis, écoutez, si c'est ça les élections, c'est même ma capacité là, mais c'est ma maîtrise là. Vous croyez que je ne suis pas au courant? On s'était surtout parce qu'on ne veut pas faire des scandales. Est-ce que vous estimez qu'il y a des bons et des mauvais coups d'État? Donc, oui, il y a de très bons coups d'État. Un chef d'État qui triche pour se maintenir au pouvoir, il faut le renvoyer. Il n'est rien. Et quels sont les mauvais coups d'État? Attendez, encore un bon coup d'État, c'est contre le chef d'État qui gère nos ressources de façon patrimoniale. Mais il y a des chefs d'État, leurs parents étaient pauvres, leurs grands-parents misérables. Aujourd'hui, ils comptent en milliards. Pendant que le peuple crève de faim, que les enfants meurent de pâlir. C'est normal. Et quels sont les exemples de mauvais coups d'État en Afrique? Je ne sais pas s'il y a des exemples de mauvais coups d'État. Ne faites pas en sorte qu'il y a des chefs d'État qui m'en veulent spécialement. Les bons coups d'État, ce sont ceux qui vont permettre à la démocratie réelle, c'est-à-dire de vraies élections et l'exercice du pouvoir dans l'intérêt de tout le monde. Le mauvais coup d'État, c'est là qu'on fait un coup d'État uniquement parce qu'on veut être président. Professeur Laurent Bado, je vous remercie. Je vous remercie. Merci de nous avoir suivis. Africa 24, c'est votre chaîne. À très bientôt.